Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album en 2 vidéos pour éviter que ce soit vraiment beaucoup trop long parce que c'est un gros album. Dans la première partie, je vous montrerai comment réaliser la couverture avec un album à l'intérieur et comment je me suis bien plantée et que j'ai presque du tout recommencé. Cet album a été une succession d'erreurs, mais comme le résultat me plaît malgré tout beaucoup, j'ai décidé de vous le partager avec mes erreurs, comme ça c'est sûr que vous ne les ferez pas. Chez Action, j'ai acheté ces 2 feuilles de simili-cuir que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui et j'ai envie d'utiliser cette collection de papier que j'ai depuis 1 an et que j'avais acheté tout le bloc et que j'en ai encore beaucoup trop qui me restent et que je vais donc utiliser ici pour illustrer des superbes photographies que j'ai avec 2 de mes meilleurs amis. J'ai envie de scraper ces superbes photos et j'ai envie d'en faire un super album de souvenirs avec. Et donc voilà, je vais commencer avec la couverture. Donc pour ça, je coupe des morceaux de papier dans des boîtes de céréales, 2 grands morceaux pour la couverture avant et la couverture arrière. Et il y aura aussi 3 petits morceaux pour la tranche de l'album. Alors concernant la tranche, j'ai fait faire quelque chose ici que je n'avais jamais fait encore jusqu'à maintenant. J'ai déjà vu en fait Béa Valint faire ce genre de tranche, donc je me suis dit que j'allais tester cette fois-ci. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories come back again. Pendant que je fais la tranche et que vous regardez, j'en profite quand même pour vous dire que tout le matériel que j'utilise et que vous voyez dans la vidéo est référencé dans la barre d'infos. On me demande toujours beaucoup d'où viennent ce thé, d'où viennent ces équerres que j'utilise. Mais de nouveau, la personne qui les faisait n'en vend plus. Donc ce sont des outils de reliure, comme on les appelle, et qu'on peut trouver dans plein de magasins de scrap, notamment chez les crafteliers qui ont leur propre marque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo parce que c'est là que je vais vous donner un maximum d'infos concernant le matériel que j'utilise. Donc je colle 3 morceaux de carton l'un à côté de l'autre en veillant à laisser de l'espace entre pour que je puisse plier le papier sans risquer de le craquer. Ensuite, je coupe les angles et je rabats le tout vers l'intérieur des cartons. Je recouvre ensuite l'intérieur avec le même papier. Toutes les mesures sont à l'écran, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'avoir les informations. Today, remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. Je passe avec le plioir dans les creux pour déjà marquer le pli. Et maintenant, je vais recouvrir la couverture avant et arrière avec le simili-cuir aux couleurs rose gold. Quand les 2 sont faits, je vais couvrir l'intérieur avec un papier rose et je vais ensuite, après, coller ma tranche à l'intérieur de mes couvertures avant et arrière. I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we didn't care what they said, people could stare.
Donc pour ça, je vais coller la tranche avec de la colle liquide pour être sûr que ça colle un maximum. Je vous avoue ici que je n'étais pas totalement sûre que la colle adhère sur cette espèce de plastique de simili-cuir. Mais j'ai testé pour vous et ça tient parfaitement bien. Donc j'enregistre actuellement ma voix 10 jours après avoir fait l'album et la colle tient toujours alors que j'ai pas mal manipulé l'album. Pour protéger la couverture, j'ai mis des bouts de papier pour éviter en fait que les pinces que je vais mettre ne laissent des marques sur le simili en fait. Donc j'ai placé les pinces et j'ai attendu plusieurs heures avant de filmer la suite et enlever les pinces. À la base, j'avais vraiment envie de mettre des anneaux classeurs, sauf que j'ai fait plein de bêtises et que du coup j'ai dû tout changer mon plan. Donc j'ai fait les trous pour mettre les anneaux, j'ai clipsé les anneaux à ma couverture et je me suis rendu compte super tard que j'ai fait une erreur en fait. Et en fait, j'ai décidé de vous laisser le tout pour que vous vous rendiez compte à quel moment j'ai fait l'erreur, d'autant plus que je l'avais déjà fait, cette même erreur, dans un autre album il y a quelques années, je crois. Et en fait, j'ai complètement oublié de ne plus refaire l'erreur. Donc tranquillement, j'ai sorti mes photos, j'ai sorti mes papiers calques que j'ai découpés tous à la même mesure, j'ai sorti mes papiers acétate, j'ai commencé à tout perforer avec une perforatrice classique. Je voulais absolument créer des pages de la taille de mes photos au format classique. Donc toutes mes pages font 10 sur 15 cm. Donc j'ai collé des grandes photos dos à dos également parce que je voulais qu'il y ait aussi des pages juste de photos. J'ai sorti des dies alphabet pour découper dans du papier les lettres de Friends qui veut dire amis en anglais. You're playing your cards with your queen of hearts when J'ai même commencé à faire des pages sur l'acétate, à coller dessus des cartes de journaling, des photos. J'ai perforé ces pages d'acétate et je l'ai glissé dans les anneaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mon erreur. En fait, quand je ferme l'album, mes pages dépassent de la couverture. J'avais complètement oublié de prendre en compte la taille de mes anneaux. Donc, à cause de la taille de mes anneaux, mes pages dépassent de la couverture quand on ferme l'album. Pour que les pages ne dépassent pas de la couverture, il aurait fallu que j'enlève 3 cm de largeur à mes pages. Ce que je ne voulais absolument pas parce que mes pages allaient être trop petites, qu'aucune de mes photos allait pouvoir rentrer dedans et sinon je devais toutes les réimprimer en beaucoup plus petit. Du coup, j'ai réfléchi vraiment très longuement à une alternative pour ne pas refaire toute une couverture, pour ne pas tout réimprimer. J'avais pas envie d'une reliure en U ou une autre reliure dans le même style. Je voulais vraiment que chaque page soit faite séparément. Du coup, j'ai opté pour l'option des anneaux à disque, donc comme les disques des planeurs. C'était une bonne alternative pour ne pas tout jeter et réimprimer mes photos, mais il a fallu que je réfléchisse à comment faire tenir l'album avec les disques dans ma couverture. Et donc ça, vous verrez dans la deuxième vidéo comment j'ai décidé de l'intégrer à ma couverture. Donc du coup, pour glisser les pages, je devais juste en fait couper une petite fente dans les trous de mes feuilles pour glisser le papier dans les disques. Et donc voilà ma petite alternative pour ne pas tout jeter, tout recommencer, etc. Mais j'avais aussi les trous dans ma couverture. À cause des anneaux, j'ai dû faire des trous dans ma couverture. Et je n'avais pas d'autres feuilles de simili-cuir, donc je ne pouvais pas refaire cette couverture. Donc du coup, j'ai opté pour mettre des œillets dans les trous. Et vous verrez dans la deuxième vidéo que je vais passer un élastique décoratif pour mettre des petites breloques.
Du coup, ben voilà, j'ai avancé un peu dans mon album avec les anneaux à disque. Je perforais, je coupais toujours une fente pour pouvoir les glisser dans les anneaux. J'ai commencé à mettre des découpes bois que j'avais sélectionnées. Ce sont tous des découpes bois de chez Sagapo Scrap que je trouvais trop belles. J'ai ajouté déjà des petits éléments décoratifs aussi, comme ça vous donne vraiment une idée déjà de l'album que ça allait être. Les anneaux sont de la même couleur que la couverture, donc ça fonctionne super bien. Je trouvais vraiment que ça dénotait pas trop et que ça rendait encore assez bien le tout. Je me suis vite rendu compte que les disques étaient beaucoup plus petits que les anneaux que j'avais prévus à la base et qu'ils n'allaient pas supporter toutes les pages que j'aurais voulu mettre dans cet album. Et donc je me suis dit qu'il aurait fallu ajouter un deuxième album et c'est ça que vous découvrirez dans la deuxième vidéo pour la deuxième partie de l'album. Il y aura donc un deuxième album, il y aura la décoration de l'entièreté de l'album et aussi la décoration de la couverture de l'album. Et vous retrouverez le lien de cette deuxième vidéo dans la description de cette vidéo ici et dans le petit i en haut à droite à partir de mardi prochain. Et donc voilà pour cette vidéo, pour ce tuto couverture. Voilà, je vous ai partagé toutes mes erreurs et j'espère que ça vous a plu et que vous ferez cet album sans erreur et sans perte de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve mardi prochain pour la suite. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because